commençons ce matin par les dissensions au sein du gouvernement concernant les mesures de déconfinement à prendre. Les ministres du cabinet Corona se réuniront d'ailleurs ce matin pour une séance qui promet d'être agitée. Tout à fait, elle doit commencer maintenant cette séance, Ilana, et le sujet le plus important, c'est la réouverture ce dimanche des magasins de rue. Les ministres Carole Lavan et certains ministres du Likoud préconisent la reprise de ce secteur d'activité, tandis que les ministres de la Santé, surtout le Premier ministre Benjamin Netanyahu, s'y oppose. Il prétexte qu'il est encore trop tôt pour ouvrir les petits commerces. Hier, la rencontre entre les représentants des ministères des Finances et de la Santé a littéralement explosé. Le ministre de la Santé est resté sur sa position selon laquelle il fallait suivre à la lettre la proposition concernant la sortie du confinement et dans laquelle l'ouverture des petits magasins devait se faire lors de la 3e étape et non de la 2e. Le ministère des Finances a lui exigé de faire avancer la reprise du commerce d'une étape et d'autoriser donc dès dimanche prochain sa réouverture. Et le syndicat des enseignants s'est hier élevé contre les zigzags des autorités concernant un retour à l'école. En effet, en début de semaine, le gouvernement a autorisé la reprise des cours pour les élèves des Kitot Aleph et Bet 3 jours par semaine. Hier, le ministre de l'Éducation a parlé de 4 jours et le Premier ministre s'est entretenu, lui, hier soir avec les responsables des collectivités locales et leur a annoncé la possibilité d'un retour à la normale des petites classes. Une possibilité qui était à l'étude selon le Premier ministre dès dimanche. Et comme chaque jour, on va vous donner les chiffres du coronavirus en Israël. 688 nouveaux cas ont été découverts en 24 heures en Israël sur les 34 494 tests de dépistage qui ont été effectués, soit un taux de contamination de 2,1%. Et 464 sont dans un état grave et 199 personnes ont besoin d'une assistance respiratoire. 2494 Israéliens sont décédés depuis le début de cette pandémie. Le professeur Gamzou, qui est encore en poste pour quelques jours, craint que ces chiffres soient faussés. Il a mis en effet en garde hier contre une morbidité faussée en raison d'une baisse du nombre de tests. Il a appelé en particulier les Arabes israéliens à aller se faire dépister. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a mis hier en garde le Hezbollah contre une attaque contre Israël alors qu'il a assisté à un important exercice militaire dans le nord d'Israël simulant une guerre contre le groupe terroriste libanais. Benjamin Netanyahu a affirmé avoir observé une énorme amélioration des capacités offensives de Tsahal. En assistant à cet exercice, le Hezbollah et l'État libanais devraient en tenir compte, avertit Benjamin Netanyahu dans une déclaration. Quiconque nous attaque rencontrera une puissance de feu et un point d'acier qui détruira n'importe quel ennemi, a-t-il ajouté. Et nous en parlions hier, Israël et les États-Unis ont signé un accord supprimant toutes les limites géographiques de la coopération scientifique entre les deux pays. La signification qu'à présent, les implantations des villages de Judée-Samarie et du Golan pourront eux aussi bénéficier des avantages de cette coopération, une mesure considérée par certains comme un premier pas vers la reconnaissance américaine de la souveraineté israélienne en Judée et Samarie. Cet accord a été signé hier lors d'une cérémonie à l'université d'Ariel, qui se situe donc en plein cœur de la Samarie, en présence du Premier ministre et de l'ambassadeur des États-Unis en Israël. Et puis, décision qui a immédiatement été condamnée par l'autorité palestinienne. Nous rejetons cette politique américaine qui tente d'aider Israël à consolider son occupation des terres palestiniennes. Aucune de ces politiques ne donnera de légitimité à qui que ce soit. Les colonies disparaîtront un jour, a déclaré bien entendu un porte-parole de Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne. Et puis Olivier, demain sera la date hébraïque de l'assassinat du Premier ministre Yitzhak Rabin. Le président Reuven Rivlin lui rend hommage. Tout à fait, Ilana. Cela fera 25 ans demain que le Premier ministre israélien a été tué à Tel Aviv, mais les cérémonies du souvenir ont été avancées d'un jour. Elles se dérouleront donc aujourd'hui. Pas de grand rassemblement. Le grand rassemblement qui se tenait habituellement sur la place Rabin à Tel Aviv n'aura bien entendu pas lieu en raison de la pandémie. Cette année aussi, nous commémorons ce jour malgré l'état d'urgence dans lequel nous nous trouvons, malgré les restrictions que le coronavirus nous impose, a déclaré le président. Poursuivre la tenue de ces commémorations est notre façon de déclarer que la mémoire d'Yitzhak Rabin nous appartient à nous tous, a ajouté le président de l'État.